Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Alors, on parle de quoi? De prendre soin de soi. Loisirs et sport. Alors, prendre soin de soi dans le niveau, est-ce que vous prenez du temps pour vous ou est-ce que vous vous enfermez dans le travail? Et ce qui fait du bien à votre corps, vous entretenir, etc. Donc forcément faire un peu de sport, chacun dans ses possibilités. Si on peut pas, s'il n'y a pas les moyens d'aller à la salle, ne serait-ce que de marcher, prendre l'air, mais il faut que ce soit quelque chose de régulier puisque là on vous invite à vous entretenir pour vous faire du bien à l'intérieur. Par rapport à quoi? Bah oui, par rapport à ça, alors peut-être que c'est déjà votre cas, vous êtes dedans, et peut-être dans le sport pour prendre soin de vous. Ça a suscité ou ça suscite des jalousies, même de votre entourage proche. Ben ouais, si vous êtes bien et mieux que certains ou certaines, forcément ça va cacter. Donc ça revient dans un autre jeu à la carte de la vipère, conciergerie, commérage. Ouais, pour vous, c'est quelque chose. Ouais, c'est vraiment un entretien. Un entretien, vous en avez besoin. Alors, par rapport à ça, on parle d'un changement pour vous, d'une mise au vert. Alors, peut-être que cette manière de s'entretenir va se faire autrement. Et j'ai un grand oui avec cette mise au vert. Vous allez le faire autrement. Ouais, vous allez prendre soin de vous, mais vraiment autrement. Mise au vert, ça peut être, c'est la carte de l'agriculture, ça peut être par une façon de manger. Si vous n'avez plus le temps ou autre, mais votre entretien, il est là, vous faites attention à vous. Du repos peut-être un peu plus, parce que c'est vrai qu'on a beau faire du sport, etc. S'il n'y a pas le repos, si le corps n'est pas reposé, c'est pas ok. Ça peut être, ouais, je sais pas, des pratiques que vous testez. Par contre, attention au schéma répétitif. Alors, dans quel sens ? Dans le sens où vous ne faites ça que pendant une période donnée. Il y a pas, il y a la motivation, mais la motivation c'est toujours au départ. Après c'est ce qu'on appelle de la discipline. C'est-à-dire que même quand vous ne voulez pas, il faut vous entretenir. Alors on peut sauter des séances, on peut, mais de toute façon l'entretien... j'ai vu une vidéo, c'était intéressant, la comparaison. Une voiture, vous allez en avoir plusieurs dans votre vie, quelle que soit la voiture. Vous en avez une, vous prenez soin de la voiture jusqu'à un certain moment, et à un moment donné, pour des raisons qui vous appartiennent, par rapport à l'âge, le fait de commencer à faire des réparations, etc., vous changez. C'est un véhicule que vous changez. Il y a une certaine fonctionnalité. La seule chose qui est certaine, c'est que vous, votre véhicule, vous n'en avez qu'un, vous ne pouvez pas le changer, et il faut l'entretenir. Une voiture mal entretenue, ça ne roule pas, c'est des accidents. Un corps non entretenu, quelle que soit la manière, sport, alimentaire et ou alimentaire, il faut qu'il soit entretenu, quelles que soient les circonstances de vie. On peut se faire un laps de temps de pause, mais après, il faut remettre cette discipline en route. C'est important. Bon, il y a la protection par rapport à ça. Si on vous invite à ça, c'est que c'est important. Alors, pourquoi? Parce que vous aidez les gens. C'est comme le cordonnier, hein. C'est le cordonnier le plus mal chaussé, mais c'est comme ça. Et vous avez une certaine réussite dans ce que vous faites. Par contre, vous vous oubliez totalement. Vous vous laissez peut-être déborder. Et c'est ça, il faut retrouver cet équilibre-là. Parce que le jour où votre corps vous enverra balader, je peux vous l'assurer, ça je parle en connaissance de cause, petit aparté, gros mental, gros mental, j'avais pas le droit de faiblir, mon corps me l'a fait payer au centuple. Il m'a donné des signes, j'ai continué, je mettais des genouillères, je mettais pour aller faire des 10 km, je mettais des choses. Ouais.
Mon corps me l'a fait payer au centuple. Donc, là, par rapport aux cartes qui est là, si vous aidez les gens, vous avez besoin de vous entretenir. Votre corps, vous ne pouvez pas le changer. C'est important de l'écouter et de faire avec qui vous êtes et en fonction de qui vous êtes. Si vous ne prenez pas soin de vous, pourtant vous aidez les autres. Pourquoi vous ne vous aidez pas vous? C'est très 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 important si vous voulez durer, si vous voulez profiter de la vie. Oui, profiter de la vie, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Oui, vous avez peut-être cette réussite-là auprès des gens. Mais à côté de ça, je sais, on va parler d'esclavagisme moderne. À l'heure actuelle, quels que soient les métiers, il y a des factures. C'est un esclavagisme moderne, c'est la matrice, c'est tout ça. Maintenant, chacun essaie, quand on a conscience de ça, de sortir de cette matrice avec des solutions plus ou moins propres, plus ou moins recherchées, donc propres à chacun, pardon. Mais dedans, il ne faut pas s'oublier soi, c'est important. Parce que vous n'êtes pas indispensable. Hein. Comme disait ma grand-mère, des indispensables, il y en a dans les cimetières. Donc, par rapport à ça, c'est joyeux. Par rapport à ça, il y a peut-être des déclics là, ou peut-être des choses qui sont en train de maturer dans la tête. Oui, justement pour ce changement, pour pouvoir opérer ce soin de moi et continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire aider les gens. Il faut peut-être que j'opère des changements dans ma vie pro, dans ma vie de, déjà, discipline de tous les jours, mais dans ma vie pro. Il y a une formation qui arrive. Mais, les dualités. Mais derrière, il y a culpabilité, sacrifice. Si je fais ça, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que... À vous de voir. À vous de voir. Qu'est-ce qui vous... dans ces cas-là, on pose sur papier. Qu'est-ce qui fait peur? Le pourquoi. On n'oublie pas la loi de manifestation. J'en ai déjà parlé. Parce que là, ce que vous faites, malgré tout, et quand on est dans la lassitude et l'ennui, on fait moins bien les choses. Ça s'en ressent. Et votre corps parle. On revient toujours à la même chose. Votre propre véhicule parle. Il faut prendre soin de votre véhicule. Mais pour se prendre soin de votre véhicule, il faut prendre soin de ce qu'il y a là-dedans, de vos croyances, de ce qu'il faut faire. Bon, on parle d'une fin de cycle. Donc, c'est vraiment des gens qui ont compris ça. Peut-être des gens qui essaient de trouver d'autres choses pour ne plus être... Ouais, ça vous déstabilise. Ah bah oui, forcément, c'est nouveau. Il faut sortir des croyances, il faut sortir des idées préconçues. Mais j'ai le bonheur et l'épanouissement derrière. Il faut juste essayer de trouver des choses qui vous correspondent. Soyez curieux et curieuses. Et prenez soin de vous. Ouais, j'ai le côté médical, vraiment, qui va de pair avec... Alors, j'ai la carte du burn-out. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous en avez tellement marre, c'est avec l'exemple que moi, je vous ai donné. Par rapport au mental, là c'est le burn-out, donc le fait de porter des choses et des choses et des choses, déjà vous pouvez avoir votre estomac, tout. Quand il y a des choses, des tristesses, des lourdeurs, alors il peut y avoir les épaules, pour tout ce que vous portez qui ne vous appartiennent pas, ou portez trop fort, trop lourd pour vous et pour d'autres personnes, et tout ce qui est colère, etc., quand on a tout l'appareil digestif, vous voyez, il y a des choses qui peuvent, votre corps va parler, soyez-en certains et certaines. Bougez, on vous invite au mouvement. Bougez, créez. En plus, vous en avez des projets. Il y a des idées. Si vous ne savez pas par où commencer, prenez une feuille, notez, même ce qui paraît totalement fou. Mais justement, c'est dans la folie qu'on trouve de belles choses et de beaux projets. Allez-y, posez et voyez comment c'est possible de mettre en avant. Alors... Si vous pensiez enseigner quelque chose en lien avec la spiritualité, il y a un grand nom. Vous pouvez, c'est aider les gens, mais après vous ne pouvez pas faire à leur place. Ça veut dire que c'est pas la spiritualité, gardez-la pour vous. Mais vous pouvez, grâce à vous, dans ce que vous mettez en place, vous montrerez l'exemple. Donc les gens vont être inspirés par ce que vous faites. Par qui vous êtes. Par contre, devenir un enseignant, c'est pas fait pour vous. Ça veut dire qu'il y a des outils, prenez-les. Vous pouvez des fois les offrir aux gens, ces outils-là, mais vous ne serez pas un enseignant ou une enseignante. Allez vers vous, c'est le plus